capable perdu ou bien République dominicaine. la République dominicaine, pardon, capable perdu par rapport avec fermeture frontière là, et nous capable demander tout pour combien de temps encore la République dominicaine Kakembe, est-ce que Luis Abinader a continué à résister avec pression, on série de agriculteurs, on série de planteurs, on série de grands commerçants dominicains commencent à faire sous l'IO, est-ce que tout le cas resterait résister à pression politique qu'a fait l'autre bois pour faire l'ouvert frontière et qui mandel et non délai qui est raisonnable pour faire activité commerciale reprendre entre la République dominicaine et la République d'Haïti. Nous avons avec nous Solina Enomi Germain qui est économiste qui pourrait aider nous à répondre à une question ça plus bien puisque lui-même c'est domaine pal, c'est professeur d'économie du développement dans CTPEA, c'est président firme pour Eco Haïti. Enomi, bonjour. Alors bonjour Johnny, bonjour Guerrier, m'a salué tout auditoire là, son plaisir pour que moi à tout matin, même si c'est de manière impromptue pratiquement. Ouais. Alors question qui amène nous à contact au matin, c'est regarder est-ce que bon chiffre qui est disponible par rapport à déficit et secteur privé République dominicaine par rapport à fermeture frontière là et puis garder tout qui ça non alors Haïti t'a qu'à tirer de crise ça et non jamais. Alors, et par rapport à la question de chiffres sous on dit de potentielle perte République dominicaine d'Agen, c'est que faut nous d'abord poser des problèmes avec beaucoup plus de précision et ensuite élargir. Précision veut dire que on pas croire que nous devons parler de manière propre de perte, moi parler plutôt de manque à gagner. Manque à gagner derrière, c'est ça qu'a fait que pas fait. C'est des manques à gagner. La République dominicaine, et je chiffre ça justement déjà, est capable d'enregistrer d'abord de manques à gagner qui est capable d'atteindre jusqu'à 3 millions de dollars américains chaque jour que frontière ça a fait les fermer. Et estimation ça, moi je dis déjà tout, est basée sur exportation République dominicaine vers Haïti. Si vous considérez que la République dominicaine exportait jusqu'à 1,2 milliard de dollars américains par année, eh bien, et par jour, c'est comme si nous avons en moyenne, c'est pour ça que je dis jusqu'à, c'est-à-dire, c'est peut-être pas, vous remontez, c'est pas politique, c'est jusqu'à 3 millions de dollars américains par jour. Donc, la République dominicaine est capable d'enregistrer comme manque à gagner. Maintenant, la République dominicaine, pas uniquement a fait de manque à gagner sur les financiers, mais il y a d'autres problèmes que le capable d'enregistrer justement par rapport à ça. Dans l'hypothèse que fermeture là l'a prolongée, eh bien, la République dominicaine a subi soulever et des entreprises qui ont cessé l'activité. Et ça, lui-même, est clair parce que il y a des entreprises en République dominicaine et marché c'est Haïti. C'est-à-dire si moi gagne des entreprises marché c'est uniquement Haïti et que le marché haïtien est fermé pour la République dominicaine aujourd'hui, mais ça veut dire totalement que la République dominicaine est obligée, même dans le court terme, gagner des entreprises qui pratiquent ce qu'on appelle la cessation d'activité. Et quand on gagne une cessation d'activité, c'est un coup dur, dépendamment de l'ampleur, justement pour la dynamique économique, pour la dynamique de la croissance. Mais comme on a parlé de cessation d'activité, bon, l'autre élément qu'il y avait, c'est justement la question de l'emploi. Donc, au moins dans le court terme, si vous voulez le chômage technique, il y a des gens en République dominicaine qui travaillent dans la compagnie dans l'entreprise qui automatiquement prennent en difficulté puisque justement et entreprise qui travaillent là-dedans ils ont en cessation d'activité. Donc en plus de perte, parler énormément de plusieurs fois questions posées sur comme c'est de perte économique République dominicaine enregistrée, moi m'a dit plutôt avec beaucoup plus de précision parler son professeur, en plus de manque à gagner République dominicaine capable de gagner justement et bien capable de gagner de entreprises qui subissent de cessation d'activité ne serait-ce pour le court terme qu'à gagner des pertes d'emploi. Mais dans l'hypothèse que fermeture frontière là est beaucoup plus durable, ou cap même assister et ça m'a dit ou cap même assister à son carrière de délocalisation d'entreprise. Je vais expliquer ça me dire. En République dominicaine encore une fois, et il y a des entreprises qui sont implantées en Haïti par rapport à la difficulté du marché haïtien. On songe dernier, on peut recevoir là pour nous parler de 2021, il y a 250 millions de dollars américains qui quittent Haïti. Et majorité d'un comme ça aller en République dominicaine, notamment des entreprises qui étaient en Haïti à cause de difficultés, car établi plutôt en République dominicaine pour toujours produire pour Haïti que la délivrer marchandises facilement
à cause de la contrebande. 2, à cause justement de proximité de pays évidemment soufflé beaucoup plus formel. Maintenant, dans l'hypothèse que l'entreprise ça dans le long terme, dans le moyen terme pratiquement, pas qu'à continuer à faire activité, il est même possible pour que l'entreprise ça encore une fois délocaliser en République dominicaine pour que Haïti bénéficie de ça. C'est-à-dire, il est possible. Si Haïti a un minimum de stabilité pour recevoir l'entreprise, pour ensemble d'entreprises qui sont en République dominicaine, il a même perdu ou installé en Haïti. Parce que justement, entreprise a installé en République dominicaine, mais pour un marché spécifique que l'on appelle Haïti. Donc, pas oublier, moi, c'est donc un manque à gagner en termes de flux financiers, en termes d'argent, c'est-à-dire environ jusqu'à 3 millions de dollars américains par jour. Nous sommes parlons de fermeture temporaire d'entreprise, nous parlons de la question d'emploi dans le court terme, et là, nous parlons justement de possible délocalisation que la République dominicaine n'est capable d'enregistrer. Avant, rapidement, moi, passer dans Haïti, avant ça, me regarde que la République dominicaine, quelles que soient les couleurs de l'arc-en-ciel, à chaque fois que vous fermez les frontières là, eh bien, de toute façon, il n'y a pas enregistré les pertes. Et c'est pour ça, le président Abinader prend décision ça, évidemment, pour des retombées politiques, il est possible pour le résultat inverse là. Parce que quand même, Haïti, c'est un partenaire relativement important pour la République dominicaine. On a parlé là de deuxième pays qui est plus important en matière d'échange, et ou pas même d'échange, non, échange, je l'ai dit, dans ce sens ou non, l'autre pratiquement, mais en matière d'exportation pour la République dominicaine. C'est-à-dire que l'orgueil, un pays qui représente plus passé, près de 12%, 10-12% exportation, les fermés, il voulait dire qu'on pense de l'économie, justement, qui est négligée. C'est pour ça que le résultat inverse. Mais pas oublier, nous sommes parlé de la République dominicaine, en économie, dans la première année, pour vivre à côté après, il y a un principe de l'économie, c'est que l'échange enrichit tout le monde. C'est-à-dire, une fois qu'il y a un échange, pratiquement tout le monde est capable de tirer sur les épingles du jeu. Donc, étant donné que l'échange est cessé, c'est pas uniquement la République dominicaine qui a perdu. Évidemment, la République dominicaine a bien des pertes qui sont beaucoup plus importantes, mais Haïti, justement, a capable et dans une situation qui est un petit peu difficile. Tout. Premier bagaille que Haïti a subi, pas bien, je parler de l'importation de pays, mais qui ça d'après ou même Haïti importé comme ça de la République dominicaine? Après, le monde dit produits alimentaires. Oui, les produits alimentaires constituent, sous garde donnée jusqu'à 2021, ils ont constitué deuxième poste d'importation et sous le plus important pour Haïti de la République dominicaine. C'est-à-dire, ça produits alimentaires, c'est deuxième en catégorie de produits que Haïti importé de la République dominicaine. Mais pour ça qui s'allie, c'est les produits textiles et vêtements. On nous a dit produits textiles et vêtements, c'est en général des produits de consommation intermédiaire que nous utilisons en Haïti dans l'industrie textile loin. C'est-à-dire, je dis, on a un pays côté que industrie qui est importante en Haïti. Il y a nos premières fois, mais attendez ça. Industrie qui est importante en Haïti, c'est l'industrie textile en matière d'exportation. Plus pas, c'est 98%, 95%, pardon, exportation paysan, c'est exportation textile. Mais côté où je viens pour faire, eh bien, mon gros parti là-dedans, c'est justement de la République dominicaine, coton, etc., importé. Mais si t'as des échanges, vous avez dit, industrie, ça, il y aura en difficulté, tout. Il y aura en difficulté justement pour que, yo alimente production yo pour que yo cap exporter ensuite là pas oublier non on a posé question à tête fait on va le dire là comme si m'ta donné le midi ouvert frontière non mais nous les m'appelle lever m'appelle là donc finalement m'a pas nos réalité c'est que Haïti susceptible justement pour que les connaît de perte on a dit nos produits Haïti plus importés c'est d'abord les produits textiles et vêtements Haïti important pile plastique caoutchouc on pas que t'accepte non là et finalement des légumes et produits alimentaires là vraiment ensemble il y a bon deuxième poste là et ensuite on gagne et cinquièmement ma bas top 5 là il y a également ce qu'on appelle les produits textiles en quelque sorte. Donc oui, nous avons dit c'est première conséquence que Haïti est capable de subir en matière de ses exportations, peut-être pas à court terme, mais à moyen terme. Deuxièmement, eh bien, et ça a évoqué déjà, c'est que si on a un ensemble de produits que ou bien des besoins pour eux et que je dis le marché ne peut pas être satisfait par ces produits, donc il y a des besoins qui ne pas satisfaire le marché, eh bien automatiquement si il y a une demande après aller dans le même sens toujours, eh bien Haïti est capable qu'on ait une hausse de prix, c'est-à-dire on peut être produit là, prix a augmenté puisque justement manquer de produits disponibles sur le marché a demandé toujours être dans le niveau A. Donc la loi de l'offre et de la demande justement capable et assister justement à son tacarélé aux augmentation de prix. Donc pour moi-même deux éléments ça c'est deux éléments qui sont beaucoup plus importants pour Haïti. Mais maintenant, posez-moi l'autre question qui ça Haïti est capable de tirer de on bagaille comme ça. Moi je pense que Haïti est capable de tirer plusieurs bagailles.
Et dans logique on état stratège, on dit que bon l'état haïtien stratège. Par contre, dans qui mesure, bon, évidemment, comme la cause est peut-être est adoptée nationalement, eh bien, pour Ebaï, c'est ça qui est évident, c'est que Haïti est capable de possibilités pour que le diversifier partenaires commerciaux. Il y a des gens qui disent c'est pas très évident. Mais comme nous parlons, nous, là, dans l'ensemble de produits textiles, c'est de la République dominicaine directement nous importer, c'est évident pour qu'on peut importer dans pile pays qui existe, en pile pays asiatique, voire les États-Unis d'Amérique, etc. Donc, son opportunité pour que Haïti lui-même les diversifier ses partenaires. Quand on a un seul partenaire ou vulnérable, c'est même genre à qu'on ménage ou bien qui gagne une seule source de revenus. Quand ménage a une seule source de revenus, c'est comme si on a tout seul dans seul bannière. Donc les vulnérables. Donc Haïti capable de subir toute menace de la République dominicaine. Mais la République dominicaine pense qu'elle prend des décisions comme ça qui fait mal à Haïti, c'est parce que justement, il connaît Haïti très vulnérable par rapport à qui. Donc son opportunité pour que Haïti ait fait sa diversification de ses partenaires commerciaux et pour moi c'est fondamental. Mais là, pas oublier non, moi dit non logique, non hypothèse dans l'état stratège. Ça, c'est un. Deuxième bagaille, moi, je pense que c'est peut-être une possibilité pour que Haïti pose le véritable problème de la substitution aux importations. On va dire que Haïti est capable immédiatement et substituer à un ensemble d'importations de la République dominicaine pour faire non, mais Haïti clairement ou ensemble de potentiel, notamment dans l'ensemble de produits agricoles, même agroalimentaires, que chaque jour la même portée de la République dominicaine, Haïti a des potentiels pour le faire. Par exemple, suspendre faire référence à un document CFI, Centre de facilitation des investissements SAA, qui était publié en 2014, qui explique que bon ensemble de produits là n'a pas porté uniquement de la République dominicaine, Haïti est tout potentiel pour que justement les fait produire ça. Uniquement ce sont des actions qui ne sont pas posées. Donc, dans l'hypothèse, encore une fois, dans l'état stratège, je vais me laisser le chapeau des questions. Non, hypothèse dans l'état stratège, justement, eh bien, Haïti a des possibilités, justement, pour que l'I est substitué à un ensemble d'importations, tout au moins, de la République dominicaine. Et troisièmement, évidemment, Haïti a prévu une dépendance des deux pays, ça. Mais quatrièmement, pour moi-même, question canal, ça, son opportunité qui baille au pouvoir public pour qu'ils prennent des questions en main. Par exemple, question canal, là, entre les mains de la population, sont questions pas douées seulement, j'ai bien dit, seulement rester entre les mains de la population, faudrait-il qu'il y ait de l'appui technique, soulever des pouvoirs publics qu'il a pour ça en quelque sorte. Donc, Haïti a joué ça, c'est-à-dire que c'était beaucoup plus difficile de prendre des décisions formellement pour construire un canal, mais le peuple est souverain, étant donné que le peuple a pris une décision justement pour le construire un canal, et que finalement la décision est soutenue par les autorités qui n'ont absolument pas d'autre choix, et bien peut-être que son opportunité pour que nous récupérions ou bien accompagner la population, soulever, non soutenu et canal ça et en quelque sorte. Donc pour moi, voilà côté réflexion qui arrivé ou bien côté essayer de pousser lui et l'on regarder notamment ça Haïti est capable de tirer de dynamique comme ça. Oui, et au bail en tout cas pour nous tirer des bails positifs de crise ça, faut gagner des monde qui penser, faut gagner vision à travers une politique et infrastructure tant que ça zami ça se dit moi là faut gagner tout une politique agricole et puis gon c'est des problèmes qui doit résoudre de bon côté nous par exemple instabilité politique question insécurité qui est là donc c'est des barrières qui a bloqué et même lorsque tu as une volonté pour que tu attirer on dit positivement de crise ça. Bien sûr que oui. Parce que ça crée finalement. C'est que les femmes comprennent, encore une fois, République dominicaine, comme son terre qui est beaucoup plus favorable aux affaires, et en Haïti, écoutez, on est aujourd'hui beaucoup plus répulsif aux affaires, c'est-à-dire que, écoutez, nous pas prêts pour attirer des investissements, mais des investisseurs qui quand même ont besoin de ce marché, investisseurs salons, ils ont localisé en République dominicaine pour produire pour Haïti et justement pas des difficultés d'exportation. Ouais, dans point ça, si Haïti réduit contrebande, ouais, tout le canal n'a pas etc. entreprises qui viennent. Si Haïti réduit contrebande, on a payé, on dit des entrepreneurs à payer de droits de douane, etc., etc. Produits qui produisent en République dominicaine viennent en Haïti beaucoup plus cher, à un prix beaucoup plus cher. Évidemment, il y a des industries qui sont lourdes qui prennent temps pour installer, mais il y a d'autres industries
et qui moins l'autre justement, qui pour continuer à bien installer plutôt en Haïti sous une relative stabilité. Parce que le gros problème justement, c'est que l'entreprise n'a pas qu'arrêter en Haïti pour faire des affaires étant donné les risques qui sont liés. Moi, mon point est que à partir du moment que Haïti agit sur risque en quelque sorte, il y a automatiquement des entreprises qui sont implantées. Même, il faut pile prudence comme par exemple des entreprises dominicaines. Mais des entreprises qui sont implantées en République dominicaine, qui produit pour Haïti, il est possible justement, ils ont juste traversé ces frontières-là, ils ont vu produire en Haïti, qui connaît un pile avantage. Qui connaît un pile avantage, par exemple, dans le secteur textile là. Nous ne faisons rien, non, pour nous attirer des entreprises du secteur textile. Ils ont venu pour continuer parce que justement, il y a la loi OP, il y a la loi L qui permet d'exporter vers les États-Unis de manière, sauf les gratuite. Ça veut dire qu'on ne va pas payer le droit de douane, pratiquement. Donc, moi, je pense que Haïti est capable de tirer des éléments de ça, mais il suffit qu'il y ait un ensemble de politiques qui prennent pour que le risque pays a beaucoup moins important. Et risque, ça, on ne peut pas parler de eux, c'est risque sécuritaire. D'abord, ça veut dire qu'on a un problème en matière sécurité. Moi-même, je vous dis que la première politique économique que nous avons besoin aujourd'hui, c'est la politique de sécurité. Moi, je dis politique économique que nous avons besoin aujourd'hui, c'est la politique de la sécurité. Parce que sans la sécurité, il n'y a absolument rien. Évidemment, bon ensemble d'autres risques qui sont liés à l'économie, risques macroéconomiques, etc. Et c'est beaucoup plus facile pour maîtriser que vos risques sécuritaires que vous avez là. Donc, moi, je pense que la République dominicaine, dans cette situation, ça, la première décision qu'on a par rapport à Haïti, pour un grand élément, c'est que nous parlons d'un pays attractif pour que nous disons République dominicaine, il y a d'autres choses que nous sommes capables de faire ça nous-mêmes. C'est pas si indispensable, c'est ça. Qui est pas si indispensable, c'est ça pour plusieurs raisons. Premièrement, pour la qualité des produits. Premièrement, pour la qualité des produits. Écoutez, est-ce que vous songez quand en tout cas, c'était sous l'administration de Michel-Joseph Martelly, quand il y avait des décisions qui étaient mises sur un ensemble de produits, on dit des normes à respecter sur un ensemble de produits, et il était interdit que les produits ça revenus par voie terrestre, etc. Mais là, ça seulement, c'était un ensemble de problèmes. Oui, les entrepreneurs, à la fois en République dominicaine et en Haïti, bien, alors que produits, notamment farine, ils n'ont pas respecté les normes pratiquement. Donc, c'est tout simplement c'est pas comme si Haïti a fait une politique discriminatoire par rapport à la République dominicaine, non. Mais Haïti, justement, il y a de politique qui dit que, écoutez, il y a un ensemble de normes et, on va dire, préliminaires que nous devons respecter sur l'importation de farine, sur l'importation de œufs, sur l'importation de l'ensemble de produits. Et bien, automatiquement, la République dominicaine sera en difficulté. Autrement dit, pour qualité produit, seulement, il n'est pas compétitif. La République dominicaine n'est pas en compétition en matière de qualité de produit. Donc, c'est pour ça, si Haïti, ou bien non logique d'État stratégique, il y a des décisions qui prennent, qui cherchent d'autres partenaires commerciaux. Parce que chercher d'autres partenaires commerciaux, on va être difficile. Vous voyez, il y a des gens qui disent que oui, nous trop loin, etc. Mais attendez, oui, les entrepreneurs n'ont pas de patrie. Les entrepreneurs n'ont pas de préférence. Les entrepreneurs, par définition, sont à la recherche des cieux cléments. C'est ça que elle a dit. Les entrepreneurs sont à la recherche de marché. Côté au cap fait profit. Pas qu'un entrepreneur là, qui a exporté vers Haïti, qui remet le République dominicaine plus passer Haïti. C'est-à-dire, à partir de l'instant que Haïti dit, nous cap fait business là, mon petit mot sur l'espace n'a pas en paix, n'a pas employé le monde, etc., n'a pas fonctionné, tout entrepreneur a venu en dépit du fait que le président Abinader de la République dominicaine, qu'il faut le souligner, qui nourrit un sentiment anti-haïtien depuis quelques temps, écoutez, en dépit de tout ça maintenant, entrepreneur a venu et Haïti capable même de joindre d'autres partenaires pour que finalement, la République dominicaine, écoutez, il n'y a pas de problème. C'est un pays qui est beaucoup plus avancé que nous, peut-être 10 fois plus développé que nous, alors que dans les années 60, on avait le même niveau de développement. Mais en tout cas, aujourd'hui, moi, prends une décision pour que moi réduise dépendance par rapport à vous. Voilà. Merci un peu, l'économiste, c'est nommé jamais.